à tous, nous sommes toujours sur le Salon des entrepreneurs de Nantes, en direct sur le studio jour 1 qui s'achève en beauté avec une session de Pictionary. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Pictionary, le principe est simple, nous invitons des entrepreneurs à venir sur ce plateau et à pitcher leur business en 30 secondes avec une craie et un tableau. Pendant ce temps-là, moi je dois deviner, Mustapha va se balader dans les allées. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas, on vous attend. Pour l'heure, je crois que c'est Julie qui ouvre le bal. Julie, bonjour. Venez, rejoignez-nous, Julie. Alors, vous êtes équipée, vous avez les craies, vous avez la motivation. Bravo. Tout le monde félicite Julie. On attend un beau dessin. Alors, Julie, c'est parti. Allez-y. Alors, mettez-vous un tout petit peu sur le côté pour que la caméra puisse voir. Voilà, donc on a un bonhomme, un très beau bonhomme, voilà, qui a un ballon entre les mains. Non, c'est pas un ballon. Une idée. Une idée de génie. Ah. Bravo. Les humains ont des idées. On a un autre humain. Alors, allez-y dans le public. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... Qui est assis avec un ordinateur. Voilà. Donc, on a deux humains. Une idée innovante, un nouveau concept en lien avec le net. On nous dit est-ce que c'est en lien avec Internet? Oui. Oui. Julie est très précautionneuse. Elle ne parle pas. Elle n'ose même pas dire un mot. Alors... de la formation en ligne. Elle réunit deux personnes. Du conseil en innovation. Qui ont une idée, une flamme, une fusée. Un blog, j'ai entendu. Moi, je vois une fusée. Est-ce que vous voulez participer, messieurs? Le but, c'est de deviner. Une fusée qui décolle. Bonne journée quand même. Bon, alors, comme je vous le disais, ou peut-être en off, je suis très mauvaise, donc je n'ai pas trouvé. Alors, donc je crois, Julie, qu'il est temps pour vous de prendre le micro. Accélérer le développement des idées? Ah non, Mustapha est au taquet. Toujours. En tout cas, Julie, vous avez Il y a plusieurs drapeaux. On booste les talent. Projets d'entreprise à l'international. D'entreprise française. Made in France. Made in France. Il se passe des choses là, on sent qu'il y a quelque chose. Développer les entreprises françaises à l'international, à l'étranger, grâce au web. Une plateforme de créateurs Made in France. Une marketplace. Allez, moi je propose que Julie prenne le micro, je vous en prie. Allez-y, il est là, il vous attend, vous pouvez poser les craies. Dites-nous, quel est votre business, Julie? C'est une plateforme de mise en relation entre porteurs de projets et collectivités territoriales afin de participer à la revitalisation des centres-villes français. Alors c'est effectivement là, on n'y était pas. Évident à dessiner, mais vous en êtes très très bien sorti. Alors concrètement, Julie, concrètement. Alors très concrètement, le porteur de projet a une idée. Oui. Il la présente sur le site internet. Le représentant de la commune a un besoin qu'il présente également sur la plateforme. Ils se rencontrent. Et le projet peut être lancé. Idée de génie, Julie. Comment s'appelle cette boîte? Commune Opportunité. Commune Opportunité. Et c'est trouver une opportunité commune. Et pas mal. Et alors, c'est une boîte qui existe? C'est un service qui sera lancé le 15 janvier prochain. Exactement. D'accord, Commune Opportunité. Merci beaucoup, Julie. C'est vraiment un très, très beau dessin. Je propose à un autre candidat de nous rejoindre sur scène pour venir pitcher son business. Allez-y. Léa, je vous sens très motivée. Léa, vous devez malheureusement effacer le dessin de Julie. Vous avez le torchon juste là. Voilà, la session de pitch continue. Allez, on se rapproche dans le public. L'idée, c'est de venir dessiner. Vous avez 30 secondes pour pitcher votre business pendant que le public et moi-même essayons de deviner de quoi il s'agit. Allez-y, Léa, c'est à vous. C'est très coloré ce soir. Alors, il faudra se décaler un petit peu sur votre droite. Ouais, Léa, on voit pas. En fait, voilà, super. Alors, une fenêtre. Une maison. Un jardin. Une boîte. Du carton. Le public là, ouais. Le public, il faut que vous m'aidiez parce que là, j'ai un peu de mal. Énergie verte. Alors là, c'est sûr, il y a une maison. Ne dites pas non, Léa, il y a une cheminée, c'est une maison. Une entreprise. Service à domicile, j'ai entendu. Une industrie. Peut-être. Peut-être. Alors, ça ressemble un peu à une maison. C'est incertain, ça. De la rénovation des ponts. Oh là là, c'est des beau. structures métalliques.
Alors ça, c'est très malin, ça. Ça, c'est très malin. Privatisation des monuments historiques. Non, mais là, il s'est dit quelque chose d'intelligent. Alors, il s'agit d'une industrie qui fait le pont avec quelque chose. Faites le lien entre deux choses, Léa. Donc, entre les gens et les entreprises. Waouh. Où est-ce que vous voulez participer? Entre les entreprises Ah, d'accord, elle connaît la réponse. Et c'est un panier de basket que je vois? Est-ce que ça ne serait pas quelqu'un de junior à gauche? D'accord, pardon, je trouvais que ça ressemblait à un panier de basket. D'accord. Un étudiant. Ah, vous faites le pont entre les juniors entreprises et les entreprises. Et les entreprises. Entre les... Bon, Léa, on va poser la craie, on va prendre le micro. Vous êtes une junior entreprise. C'est ça, tout à fait. Bravo, Mustapha. Il est au taquet, Mustapha. On peut applaudir, c'est vrai. Je vais m'applaudir aussi. On peut applaudir Léa, surtout pour son beau dessin. Alors, Léa, de quoi s'agit-il? Expliquez-nous. Alors, donc moi, je suis membre de la junior entreprise de Centrale Nantes. On est une association d'étudiants de l'école qui fonctionne sur le modèle d'un cabinet de conseil en ingénierie. On propose aux particuliers, aux professionnels de réaliser des prestations dans tous les domaines de l'ingénierie, informatique, innovation numérique, environnement, industrie. Donc j'avais commencé à dessiner une base de données et un ordinateur, mais voilà. Ah, c'est un... Ah, pas mal. Voilà. Pardon, l'idée du pont était vraiment très très bien trouvée. Merci beaucoup Léa d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Qui se lance? Qui a envie de prendre la craie? Est-ce que quelqu'un est motivé? Redis-moi ton prénom. Greg. Greg, à ton bonjour tour. Greg. À ton tour pour le Pictionary. Avance-toi, tu peux. Donc, dans le public, vous avez le droit de participer. Voilà. Le but du jeu, c'est de deviner le projet ou l'entreprise, l'activité en tout cas, en dessin. Alors, Greg se lance. Greg est très très grand. Vous êtes très très grand, Greg. Hein. Mettez-vous bien sur le côté. Ouais, histoire que la caméra voit bien votre beau dessin. Allez-y, je vous en prie, c'est parti. Vous avez 30 secondes dans le que public, je ne calcule on est pas. attentif. Vous pouvez y aller, vous pouvez appuyer sur... Ouais. Ok, donc c'est une maison. C'est un bon début, c'est un bon début. De la rénovation. Dans le public, des idées? Des gens dans la maison, une famille. Du service à la personne. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser le rébus si toutefois vous séchez. Un cercueil. Oh là là. Ça ne ressemble pas à un cercueil, J'ai entendu une fausse commune. Allez, le public là. Un écolieu. Un écolieu. Un écolieu, c'est un soleil. Alors... panneaux solaires, des panneaux solaires. Des solutions de réduction d'énergie, on m'a dit. Non, toujours pas. Le sol, énergie thermique. Énergie... Greg dit qu'il dessine très mal. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Hein. Je pense pas être capable de faire mieux. Logement. Construction de logements en verre. Écoquartier. Mais il y a quand même un soleil avec un contre les tremblements de terre, j'ai entendu. Ah, là, ça ressemble à un cercueil, Mustapha. Tu peux y aller, là. Non. Non. Il y a des morts. Protection incendie. Non. Est-ce que vous avez des idées dans le public, monsieur? Accueil aux personnes. Accueil aux personnes. C'est du tourisme. Du tourisme. Ok, Greg, on tient quelque chose. Si vous voulez, vous pouvez poser les crêpes, prendre le micro. Stéphane. Bravo. Bravo à Stéphane. Bravo, Stéphane. On peut l'applaudir. Personne vous applaudit, Greg. Vous notez? Alors que c'est vous qui avez pris des risques. Moi, je trouve ça quand même hyper ingrat. Allez-y, dites-nous. C'est quoi votre business? Donc, le projet, c'est créer un hébergement touristique et insolite basé sur ce qu'on appelle un Earthship. Donc, littéralement, c'est ce qu'on appelle un vaisseau créé de la Terre qui vient de Taos, au Nouveau-Mexique. Il y en a beaucoup aux États-Unis, beaucoup au Canada. Et tendre le projet vers du tout autonome. Mais alors, ça veut dire... Alors, comment s'appelle cette boîte? C'est en cours de projet. Donc je suis en train de le développer. Je suis C'est sûr. Est-ce que c'est sûr que ça va se faire? Alors, le gros problème actuellement que je rencontre, ça va être effectivement trouver les terrains, trouver les financements, mais surtout trouver le plan local d'urbanisme et le maire qui veuille accepter ce projet. Mais je pense que c'est le moment. Voilà. Vous avez une caméra. Si vous voulez faire passer un message, allez-y. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux maires pour les convaincre, justement? Je pense qu'effectivement, on va vers ce type d'habitat
non conventionnelles justement pour économiser l'eau, pour économiser l'électricité, pour économiser toutes les énergies qui existent. C'est l'avenir. Vous pensez que c'est l'avenir? Oui, c'est l'avenir parce qu'il y a déjà énormément de bâtiments qui existent comme ça. Et il y a énormément de personnes qui tendent à devenir ça. Beaucoup d'entreprises qui essayent de justement économiser l'énergie. Messieurs Donc, les élus, si vous êtes connectés sur WeDoBiz et le Salon des entrepreneurs, n'hésitez pas à contacter Greg qui recherche des financements pour un projet dont on ne connaît pas le nom mais dont on connaît l'idée. Merci Greg d'être venu dessiner sur ce tableau. Merci Greg, bravo, on peut applaudir Greg. Avons-nous dans ce public bien sûr Mathilde, c'est le tour d'Émilie. Allez Émilie. Bonjour Émilie. Alors Émilie qui était très... Émilie qui vient avec un grand sourire. Alors Émilie, vous pouvez effacer. Voilà, super. Alors, on a beaucoup de public n'hésitez là. pas. On nous coupe l'électricité. Pourquoi on nous coupe l'électricité? Ne bougez pas, Émilie. On va dire que c'est pas grave. On y va. Allez-y. Allez. Mettez-vous un tout petit peu sur le côté pour que la caméra puisse... Voilà, comme ça, on peut voir le dessin. Vous pouvez appuyer fort sur la craie. Émilie, vous êtes sous le feu des projecteurs. Un t-shirt. Voilà, ok. Un vêtement, un t-shirt, super. Une marque de vêtements. Ok, une marque de vêtements. Dans le public, est-ce que vous avez des idées? Ah ben c'est tout? Non, continuez, continuez. Une marque de vêtements bio. Pour les petits et les grands. Vegan. Ok. Pour toute la famille. Pour toute la j'aime quand famille. c'est facile comme ça. Un arbre. Donc écolo, vert. Ok. Coton avec du bio. coton bio. Incroyable. Moi, je propose qu'on m'applaudisse parce que j'ai quand même trouvé beaucoup de choses. Merci. Bon, allez, Émilie, bravo pour ces bravo super Mathilde dessins. aussi pour avoir deviné. Ouais. Je vous propose de prendre le micro, Émilie. Dites-nous tout. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Émilie et je propose la marque Famille Biscuit, une petite marque nantaise éthique et bio. Je porte ici le t-shirt Mademoiselle Biscuit. Donc c'est un petit beurre nantais brodé sur le cœur, avec un petit cœur également, déclinable pour toute la famille. C'est-à-dire que vous vendez toutes les tailles? Toutes les tailles. Moi, c'est Mademoiselle Biscuit parce que je n'ai pas d'enfant, mais il y a Maman Biscuit, Papa Biscuit, Mini Biscuit, Papy, Mamie, tout ce qu'on veut. L'idée est née parce que je suis tombée amoureuse de la ville de Nantes. Voilà, j'avais envie de créer une petite marque comme ça. C'est un projet plaisir et j'ai envie de l'inscrire dans une démarche éthique également parce que ça me tient à cœur. Donc, et donc aujourd'hui, c'est une marque qu'on peut trouver qu'à Nantes? Pour démarrer, oui. Ça va être dans les concept stores nantais, boutique de créateurs, et puis donc prochainement dans les sur retail Internet. Et sur le web bientôt, c'est ça? Sur le web bientôt également. Quand? Alors, lancement en boutique janvier-février, et le web à voir par la suite. Mais c'est merveilleux ça, voilà. C'était un beau début. Pourquoi vous avez eu envie de... Comment se fait-il que votre amour pour Nantes vous a amené à créer une marque de vêtements éthiques? Alors en fait, j'ai toujours eu envie de créer. J'ai d'autres idées de projets plus conséquents et j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat par ce projet coup de cœur qui est venu comme ça, un projet plaisir. Un projet coup de cœur assez bien... C'est ça. Et donc j'insiste sur le côté éthique et bio du projet. J'accorde beaucoup d'importance aux matériaux utilisés, donc bio. Pour l'environnement. Et pour la petite anecdote, si je peux me permettre, mais si j'ai encore un peu de temps, vous êtes là pour ça. Il faut savoir que chaque t-shirt que l'on porte en coton non bio demande une consommation de 17 000 litres d'eau ainsi que 170 grammes de pesticides. C'est approximatif comme chiffre, tandis que quand on est sur du bio, il y a environ 60% d'eau en moins de consommer et pas de pesticides de synthèse. Donc voilà pourquoi je ne proposerai que des produits bio pour pouvoir se faire plaisir mais faire les choses correctement. J'ai envie que Famille Biscuit, ça soit une génération, que ça soit le témoignage d'une génération qui souhaite changer sa façon de consommer. Et puis également la façon dont c'est consommé, donc avec un label qui protège le travail des salariés aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est important, surtout dans l'industrie textile. Voilà. Donc moi, si je veux un t-shirt Mademoiselle Biscuit, je dois attendre janvier-février. C'est ça. Pour le trouver dans un concept store nantais dans un premier temps. Démarrer et ensuite sur Internet. Super. Merci beaucoup, Émilie, d'être venue pitcher votre business. Merci à vous de nous avoir suivis. Les sessions de Pitchonary reprennent demain pour cette deuxième journée de Salon des entrepreneurs nantais. Mathilde, on me dit dans l'oreillette que... Nous avons quelqu'un.
Ah, que nous avons quelqu'un qui voudrait qui pitcher voudrait. ton prénom. Aurore. Aurore, c'est parti. Aurore, À toi la craie, à toi le tableau. eh Mathilde ben, va te guider. Voilà, bonjour Aurore, venez. Alors, vous avez le torchon juste à vos pieds. Voilà, vous pouvez effacer le joli dessin d'Émilie. C'est cruel quand même, on efface tous les dessins, on devrait les garder. Vous avez sur la table des craies. Je vous en prie, servez-vous. Allez-y, vous avez 30 secondes. 30 fausses secondes. Cher public, j'attends de vous que vous m'aidiez quand même un petit peu. Allez. Un parc d'attractions. Des gâteaux, des cupcakes. Du popcorn. Ah non, des cupcakes, ok. Hey. Dans le public, est-ce que vous avez des idées? Non? Moi, c'est impossible à dessiner. Ah oui, je croyais que vous Je me proposiez d'y suis aller. assez perdue, j'aimerais bien qu'on m'aide. Là, non, pour l'instant, je vois pas du Une tout ce que ça peut organisation. être. Vous organisez des événements festifs, c'est ça? Wedding planner. Bon, bah c'est merveilleux. C'était ça Allez-y, prenez le micro, racontez-nous. De quoi s'agit-il? D'accord. Comment ça s'appelle déjà? Bonjour, alors donc c'est Make-A-Wish Events. Oui. Donc j'organise des événements donc, pour les particuliers et les entreprises, pour tous les moments festifs en fait. Donc pour les particuliers, ça va être plus, par exemple pour un anniversaire d'enfant, on va décliner autour d'un thème et donc je propose une table gourmande avec des gourmandises et la décoration. Le but c'est d'allier les deux pour entrer petit et grand dans un univers gourmand. Et pour une entreprise, par exemple, sur quel type d'événement vous intervenez? Ça va être en fonction des événements d'un calendrier, par exemple. Donc là, pour Noël, ça va être des goûters de Noël. Sinon, ça peut être des événements d'entreprise. On peut jouer en fait sur le logo ou les valeurs d'une marque. Et puis jouer avec les couleurs, les formes, voilà. Donc Tout est buffet et animation ou juste buffet? Buffet et décoration. Buffet et décoration. En fait, c'est de la scénographie de table gourmande, exactement. D'accord. C'est Voilà. une entreprise que vous avez fondée? Je suis au tout début là. Vous êtes au tout début, oui, d'accord. oui. Au tout début, au point que là, concrètement, on peut vous appeler. Et... Tout à fait, oui. Oui, vous avez quoi? Vous avez un site internet? Vous avez une page j'ai Facebook? une page Facebook, Instagram, et puis je suis en train de travailler mon site internet. Alors allez-y, je vous propose de redire le nom face caméra. Make-A-Wish Events. Et voilà, inscrivez-vous, suivez Aurore sur les réseaux sociaux. Merci. N'hésitez pas à l'appeler pour Noël et puis pour les anniversaires de vos petits, ça peut toujours servir. Merci beaucoup Aurore d'être Merci. venue pitcher. Bravo à tous, vous êtes nombreux derrière la caméra, vous ne les voyez pas, mais ils sont juste là, ils m'ont beaucoup aidé aujourd'hui à deviner tout ça. Comme je vous le disais, donc, on se retrouve demain pour une nouvelle session de Pictionary. Venez nombreux pour deviner, pour dessiner, n'hésitez pas, on vous attend. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très vite.